Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler l'un des films de Godzilla les moins aimés, considéré comme le pire film de Godzilla, Godzilla vs Megalon, que je vais vous parler. Donc, ce film, c'est un peu aussi de base de suite à Godzilla vs Gigan, comme vous avez fait précédemment dans la vidéo, le film Godzilla vs Gigan. Donc là, je vais vous parler de Godzilla vs Megalon. Donc, au départ, la Toho voulait faire un nouveau film, mais pas de Godzilla mais un nouveau film de super-héros, de robots, car ils se sont un peu inspirés, parce que Ultraman et Mazinger Z étaient très populaires dans le début des années 70. Donc ils se sont dit, on va faire un film de robots. Donc là, ils ont organisé un concours pour les enfants de dessiner un nouveau personnage robot. Donc là, c'est un jeune écolier qui, qui a créé un nouveau personnage, donc élève d'école primaire. Donc il baptise Red Aaron. Donc là, la Toho a choisi celui-là de dessin, mais à la place, il baptise Jet Jaguar. Donc là, Jet Jaguar contre Megalon. Donc Megalon qui sera dans le film. Donc là, la Toho, ils ont choisi le robot et le kaiju, mais ils se sont dit, le film risque d'être compliqué, donc on va mettre Godzilla et Gigan dans le film. Donc le titre, ça change, donc c'est Godzilla Tai Megaro, donc Godzilla vs Megalon de 1973, c'est Jun Fukuda qui va réaliser le film. Donc la musique, c'est Riichiro Manable. Et donc là, c'est vraiment un film petit, pas petit enfant, mais un peu, un petit peu. Mais donc là, il faut savoir que donc là, on suit un groupe, deux adultes avec un enfant. Donc attendez que je me rappelle. Donc on suit Goro Ibuki, Hiroshi Shikawa et Rokuro Ubuki. Donc, donc là, tous les trois font vivent ensemble dans une maison où l'un d'entre eux a créé le robot Jet Jaguar. Mais il faut savoir que le pays est en proie à des mystérieux tremblements de terre et tout ça, et de drôles cambrioleurs, enfin des hommes d'espionnage dans un pub ancien, donc le pub de Setopien. Donc là, c'est un ancien peuple qui vivait sur le continent mou et tout ça. Donc là, il veut se venger de l'humanité, de les avoir faire engloutir, détruire leur royaume et tout ça. Donc ils envoient Mégalon pour ravager le monde et ils vont prendre le robot Jet Jaguar pour servir de guide à Mégalon. Donc là, Mégalon ravage sur son passage. Et donc là, les humains arrivent à reprendre le contrôle de Jaguar grâce à un médaillon. Donc là, il va chercher Godzilla. Là, les Cétobiens demandent à la planète Hunter de prêter Gigan. Et là, Jet Jaguar, il va venir gigantesque. Et il va combattre côté Godzilla contre Megalon et Gigan. Donc ce film est assez un peu, pas tiré des cheveux, mais c'est un film vraiment particulier, donc il faut savoir qu'aussi que le costume de Godzilla dans ce film, ça a été fait, il a été fabriqué en une semaine, donc il comportait donc des fois de nombreux défauts, comme par exemple l'animation des yeux, pareil, l'animation des yeux, et donc il faut savoir que le film a utilisé d'énormes flashbacks, notamment quand vous regardez les rayons de Mégalon, et ce sont les rayons d'éclairs de Kinjidora, donc les mêmes images mais on les noircit. Et vous avez des séquences de Godzilla sur Gigan, notamment quand Mégalon ravage une ville, on voit qu'il brûle une maison et là il y a Gigan qui apparaissent donc c'était pas encore le moment qu'il fait son apparition. Flashback de Godzilla sur Gigan, mais également de War Gargantulas, des sorts à Monster. Et donc là, le film souffre d'énormément de problèmes, parce qu'au niveau budgétaire, malheureusement, et il faut savoir que les combats, c'est que dans des plaines, et non pas dans des villes, comme ça a été fait pour Godzilla vs Gigan, mais également comme ça a été fait le promo du film, qui sortait aux États-Unis, où Godzilla et Megalon s'affrontent sur le Water Center, comme ça a été fait pour le King Kong de 76. Et donc,
Donc là, en plus, chez nous, c'est sorti le titre Godzilla contre Megalon, mais plus Godzilla 80. Donc c'était sorti chez René Château. Donc là, tout le monde se dit ouais, on va voir un tout nouveau Godzilla, ça va être bien. Mais et au final, non, c'est un film Godzilla avec Jet Jaguar qui se passe les combats en pleine. Dommage. Donc là, René Château, se sont bien remplis les poches là. Et par contre, quand c'est sorti aussi en Italie, c'était bien. Le titre italien, c'était au coffin de la réalité, je crois, ou quelque chose comme ça. En espagnol, c'était Gorgo Il Superman. Donc, Godzilla, ça fait référence à Gorgo et Ultraman. Pardon, Jet Jaguar faisait référence à Superman. Donc, il n'y a ni Gorgo, il n'y a ni Superman. Mais le personnage de Jet Jaguar il était proche des caractères d'Ultraman. Parce que c'est pas expliqué dans le film, il grandit et il devient à la même taille que Mégalon pour l'affronter parce qu'apparemment c'est sa volonté de vaincre, sa volonté pour combattre cet ennemi. Donc là il avait là-dessus contre Mégalon avant que Jigen apparaisse parce que là il était un peu perdu contre Jigen et Mégalon, mais grâce à l'arrivée de l'intervention de Godzilla. Et par contre, le film a été reçu comme le mauvais Godzilla, mais il ne faut pas regarder ce film comme votre premier Godzilla, parce que sinon vous arrêtez de suite malheureusement. Et il faut mieux regarder ce film comme votre 10e, votre 11e film de Godzilla. Donc c'était sorti en 1973, donc bien après Godzilla vs Gigan. Mais bon, là je reparle à nouveau de Gigan, parce que faut savoir, après ce film-là, la Toho a fait une série. Donc Zone Fighter. Donc là, on va faire ramener nos trois kaiju célèbres de la Toho, donc Godzilla, King Ghidorah et Jigen, et on crée un personnage appelé Zone Fighter. Donc là, c'est un peu style Ultraman. Si vous marquez ça sur YouTube, Zone Fighter, vous verrez de nombreuses références à Ultraman, mais la différence, c'est une famille d'extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui sont pourchassés par un tyran qui envoie un peu des kaiju. Et donc là, Zone Fighter va faire ami avec Godzilla. Donc il faut savoir que dans cette série, Godzilla a une maison. Donc il sort de sa maison et il va aider Zone Fighter à combattre les méchants. Mais le problème de cette série, que certains costumes de kaiju, c'était un peu assez fait à l'arrache. Il faut savoir que cette série, ça a été fait par Inoshiro Honda et Jun Fukunda. Et après, cette série existe parce qu'il avait Godzilla. S'il n'avait pas eu Godzilla, je pense que cette série aurait tombé dans l'oubli, malheureusement. Et c'est pas en vente dans DVD chez nous. Moi, je pense pas que ça soit en vente vraiment en DVD. Revenons à Godzilla versus Megalon. Donc, le film est quand même assez pas mal, même si c'est vraiment un film pour enfants. Mais moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien parce que c'est un très bon divertissement. Moi, je m'ennuie. On s'ennuie pas. Personnellement, on s'ennuie pas. Et en plus, ça fait plaisir de revoir Jigen parce que j'avais pas encore eu le DVD Godzilla vs Jigen, donc c'était un plaisir de voir Jigen dans ce film-là. Donc, le film était sorti, je crois, en VHS chez nous, dans le titre Godzilla 80 ou Godzilla vs Megalon. Et donc, les sept taupiens, donc il faut savoir, ce sont pas des acteurs japonais, mais des acteurs américains. Donc là, tu as une séquence où des femmes septopiennes qui sont un peu déguisées, on voyait un peu à travers de leur costume, c'était un peu bizarre. Mais c'est un peu, je trouve, qu'ils ont inventé un tout nouveau genre de l'univers Godzilla, qui font une espèce de terre creuse, enfin quelque chose comme ça a été fait pour le Monsterverse. Car apparemment, ça va dans le Godzilla vs Kong, on va voir justement l'aventure dans la terre creuse. Donc ce sera intéressant. Donc je pense que la terre creuse, ça sera un peu référence à Godzilla vs Megalon. Donc voilà. Donc Megalon, il faut savoir, c'est un coléoptère géant. Donc là, qui possède des espèces de, espèces de foreuses à la place des mains. Donc il peut également lancer des boules explosives. Il peut voler, creuser. Donc, mais ce personnage, j'avoue, il est trop sous-estimé. J'aurais bien voulu le revoir dans un film Godzilla, par exemple dans le prochain univers de Godzilla, dans War of Godzilla, ce serait intéressant. Donc, voyez-le, le film, mais à vos risques et périls.
Il est en coffret DVD, donc Godzilla vs Megalon et Godzilla vs Mothra de 1992. Donc les deux films sont audio japonais et anglais et sous-titres français. Donc là, c'est vraiment pas mal d'avoir ces deux films. C'est très rare d'avoir des films Showa en France, comme pareil, parce que les seuls films de l'ère Showa qu'on a chez nous, c'est Godzilla, Godzilla Red Game, euh, Mothra vs Godzilla, euh, Godzilla Epira et Mothra Duel dans les mers du Sud, et Godzilla vs Megalon et Godzilla vs Mechagodzilla de 1974. Ce sont les seuls Godzilla de l'ère Showa en français qui sont arrivés chez nous, donc peut-être dans l'avenir on aura un peu plus. Et donc voilà, regardez Godzilla vs Megalon. Moi j'aime bien parce qu'on passe un bon moment, j'avoue, personnellement. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.